C'est une ambiance festive de grand jour que le stade municipal de Yabassi a connu ce samedi 17 août 2019, jour de finale de la Super Coupe Jean-Jacques Ndiok. Ce dernier a fait le déplacement pour assister à la clôture de 3 semaines de football de la Jijikop, dont il est le promoteur. À ses côtés, Gabriel Libi, dont la présence et la prestation ont tenu en haleine le public. La finale de la Jijikop a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment l'autorité traditionnelle en tête de laquelle les chefs de canton et surtout un public de grands événements sportifs. La finale de la Super Coupe Jean-Jacques Ndiok oppose Soleil FC ici en blanc à Bandem FC en jaune. Une finale très disputée mais très fermée. L'équipe de Bandem FC va parvenir à donner du répondant à son adversaire qui pourtant jouissait d'une fraîcheur physique. Malheureusement, Bandem FC va céder au bout du temps réglementaire en concédant le but assassin du virevoltant numéro 7 Wangji, but qui va permettre à l'équipe de Soleil de soulever la Jijikop première édition et d'empocher un demi-million de francs. Une compétition au terme de laquelle les équipes ne sont pas rentrées les poches et les mains vides, bien au contraire, et dont les organisateurs s'estiment heureux des objectifs atteints. Je suis très heureux parce que, pour une fois, et comme l'ont témoigné la plupart des personnes qui ont été interrogées ici, le CAM et Yabassi en particulier a vibré, comme par le passé, comme par l'ancienneté. Tout tournoi était difficile. Je tire déjà un grand chapeau aux organisateurs parce que les difficultés auxquelles ils ont fait face, ils ont dû les surmonter. C'est pas facile. C'est notre département, c'est notre commune. Vous savez, saisir aussi l'occasion pour remercier toutes les autorités administratives qui ont facilité dans le cadre de leur mission le déroulement de ce championnat. Ce n'est qu'un premier championnat. Il y aura d'autres échéances festives pour cette jeunesse qui seront organisées afin que le camp vive. Nous l'avions organisé parce que pendant les grandes vacances, généralement le camp vit dans l'oisiveté. C'est difficile. J'ai vécu ici, j'ai fréquenté ici, donc je sais ce que c'est dire passer les vacances à Yabassi quand il n'y a pas une activité. Donc quand ils m'ont proposé, comme ils l'ont fait pour le FEJEC, j'ai adhéré. Je leur ai dit, à chaque fois qu'ils ont une occasion, une activité qui peut intéresser la commune, qui m'en parle. Et on verra comment est-ce qu'on peut la mettre en action. C'est un sentiment de satisfaction de voir cette émulation, de voir cette allégresse qu'on a pu observer tout à l'heure dans le fair play évidemment. Et j'ai envie d'adresser mes vives félicitations et ma profonde reconnaissance au parrain de cette compétition, qui est le coordonnateur 11 millions de citoyens France, M. Jean-Jacques Ndiok, qui a su mobiliser ses compatriotes, ses frères et sœurs du département du CAM. Et vous avez vu, cette compétition a reçu l'onction tout à l'heure des autorités traditionnelles. Vous savez, ce type de compétitions ne sont pas politiquement marquées par-dessus tout. C'est un moment d'émulation, un moment de brassage, un moment festif. Et c'est pour ça que je salue d'ailleurs la présence des autorités traditionnelles. Non sans formuler des vœux à l'endroit du stade mythique de Diep Dinkam, le stade municipal de Yabassi. J'ai entendu dire tout à l'heure de la bouche du prince qu'il y a de nombreuses années que cette tribune n'avait pas été autant remplie. Donc on ne peut qu'être content de ce qu'il y a eu un tel écho. Moi je repars juste ici en me disant, en me promettant à moi-même de faire quelque chose. Parce que, bon, on dira encore que c'est le Cabral critique, mais c'est quand même ce terrain où a joué Diep Dinkam, je crois. Et lorsqu'on met les pieds ici, connaissant, ayant la résonance mythique de ce qu'aura été ce club de football, on se pose juste la question, est-ce vraiment si difficile, tout au moins en mémoire de cette équipe, de construire ici tout au moins un terrain plat, un terrain gazonné, sur lequel on pourrait jouer sans forcément assister à ce barbotage qu'on a vu tout à l'heure. Et je le disais à Jean-Jacques, je lui ai dit, notre prochain challenge ici, et ça personne ne nous empêchera de le faire, ça n'a rien à voir avec les élections, c'est de faire ce terrain en mémoire de Diep Dinkam. C'est dans l'expectative de la deuxième édition que les lampions se sont éteints sur la Jijikop 2019.